Alpha, Omega, Gomez nous, elle est nous, la nous là, elle est nous, Alpha, Omega, Gomez nous, elle est nous, elle est nous. Nous sommes effectivement à l'émission Femme à Femme, une émission de la part des femmes pour des femmes, parce qu'on a besoin de se parler entre nous. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes avec une grande dame. Une dame que j'apprécie beaucoup, humble de caractère, mais très amoureuse de Jésus. Ouais. Elle, je la laisse se présenter. Je vous salue là où vous êtes, en nous regardant sur ce plateau cet après-midi, ou si c'est le matin chez vous. Moi, c'est Rebecca du groupe Salut et Joie. Ouais. Votre groupe que vous aimez tant. C'est vrai, on l'aime beaucoup. Parce que nous sommes avec une femme de valeur. Une femme qui connaît sa valeur. Parce que pour être une femme de vision, il faut être une femme de valeur. Et elle, c'est une femme de vision. C'est avec elle que nous avons fait la fois passée Women in Worship. Et les gens ont beaucoup aimé, apprécié. C'est vraiment, elle m'a épatée à travers sa foi. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'on parle de femmes de valeur. Et effectivement, beaucoup de gens utilisent ce terme, femme de valeur, homme de valeur, la valeur. On l'aime bien. Mais qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce qu'une femme de valeur? D'abord, nous allons parler de façon générale. Quand on dit que cette femme, c'est une femme de valeur dans une société qui n'est pas forcément chrétienne, de quoi parlons-nous souvent? Bien, à mon humble avis, oui. Une femme de valeur, selon la manière profane, c'est une femme responsable. Oui. C'est une femme qui prend les choses en main. Surtout quand ça ne va pas, c'est une femme qui est prête à affronter le monde pour garder sa sérénité, pour garder sa loyauté. Et c'est une femme qui prend soin de sa maison, peu importe ce qu'il adviendra. Effectivement, quand on parle de femmes de valeur, généralement, on se dit, moi j'ai des enfants, je suis valorisée, moi j'ai de l'argent, je suis valorisée, et je suis belle, voilà. Et généralement, les femmes belles, on les valorise. Ouais. Beaucoup d'hommes les apprécient. Et moi aussi, je les apprécie. Je suis belle, moi aussi. Hein. Toi aussi, tu es très belle. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de femme vilaine. Oui. J'ai menti. Oh, la beauté est relative. Voilà. D'abord, elle est relative. Et en plus, toute femme qui se met à l'œuvre pour être belle l'est. Oui. Ce n'est pas l'épargne maintenant qui manque. Ce n'est pas... Tout est quand même à notre portée pour que quand une femme veut être physiquement belle, elle pourra. Oui, elle a les moyens de le faire. Voilà. Ouais. C'est facile, c'est simple. Et quand même, au-delà de ça, est-ce que c'est seulement une femme qui est peut-être ministre, qui a de la valeur? Parce que des gens, quand une femme se présente et dit « moi, je suis à la maison », on pense que bon, ménagère, les ménagères, on la met au niveau de n'importe qui, on se dit, elle ne fait rien. Voilà. Elle ne fait rien. Est-ce que c'est ça, c'est vrai? Quand une femme est à la maison, elle ne fait rien, est-ce qu'elle n'a pas de valeur? Merci, maman. Une femme à la maison, ce n'est pas forcément une femme qui n'a pas de valeur, non. Mais c'est par rapport à ce qu'elle fait à la maison, tout en restant à la maison, qui détermine en fait si elle est une femme de valeur ou pas. Par exemple, une femme qui est à la maison, peut-être, elle a son mari, elle a peut-être 3, 4 enfants à gérer. C'est elle qui doit s'occuper de tout à la maison, prendre soin des enfants, préparer à son mari. La femme, vous savez, elle fait tout un tas de choses tout en restant à la maison. Et puis d'ailleurs, être une femme de valeur, ce n'est pas seulement physique, mais c'est quelque chose d'intérieur. C'est celle-là qui sait mieux s'organiser
tout en restant à la maison. Par exemple, c'est pour rigoler, on laisse papa à la maison peut-être 2 heures pour prendre un peu soin des enfants. Papa ne peut pas, le bébé pleure et il y a le téléphone qui sonne et on doit préparer à manger à l'aîné et puis on doit conduire quelqu'un à l'école. Mais papa est et en même temps embrouillé. Et on commence par crier, mais où est la femme là? Mais où est maman? mais où est-elle? Mais je suis fatiguée, moi. J'aime ça. Voilà, mais les femmes ne sont pas comme ça. On gère tout un dossier. Voilà. Et ça, c'est la femme qui a une valeur. Quand tu n'es pas là, on sent que maman n'est pas à la maison. Ouais. Les enfants crient, papa crie. Ça, c'est la femme de valeur. Quand est-ce que tu Selon vas moi. revenir? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais chérie, je suis fatiguée, je suis épuisée. Ah oui. C'est là où on voit notre valeur. Oui, la C'est femme. pourquoi quand on va au marché, on reste beaucoup. On prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de temps au marché. Oui. Parce qu'on sait que quand on n'est pas là, notre absence se fait ressentir. Oui, non, juste pour blaguer. Maman, quand tu es une femme et tu quittes la maison, et puis il fait 2 heures, 3 heures, 4 personnes t'appellent pour dire, maman, mais quand est-ce que tu vas revenir? J'aimerais que tu repenses un peu par rapport à comment tu gères. Voilà. Quel effet tu fais à la maison pour qu'on ne sente pas ton absence? Yeah. Sinon, une femme qui quitte pendant 2 heures, si son mari est à la maison, il va ça doit sonner plein. Ah, tu devais revenir tôt, non? Qu'est-ce que tu fais au marché? Et moi, je suis ceci parce qu'il y a la couche à changer et puis des choses qu'il n'aime pas faire. Ça même là, quand tu tournes comme ça, parce que tu n'es pas toujours là quand maman le fait. Voilà, tu ne sais pas comment le faire. Comme ça, nous avons de la valeur. C'est pourquoi, et la Bible a dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah oui. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, quand tu me trouves comme ça, là, mon mari m'a trouvé comme ça, c'est qu'il a obtenu une grâce. Il doit même le savoir. Trouver maman Chanébé dans tout ce qu'elle fait. Ah, Mais cette femme, je l'admire. Maman, à vous comme ça. Parce que gérer toute une boîte, c'est le gospel togolais, c'est elle. Moi, je l'admire. Oui, et maintenant, revenir à la maison, gérer la maison et même gérer son mari. Ouais. Mais vous devez l'acclamer. Hein. Tu sais, des fois, je ne sais même pas comment je fais. Et c'est là où je me dis, c'est Dieu. Tout est grâce. Et tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous, comme on l'a dit dans Isaïe 26. Et c'est pourquoi nous, les femmes, nous devons nous remettre à Dieu. Ouais. Nous avons tellement besoin de Dieu parce que nous avons tellement de charges, nous ne finirons de le dire. Ouais. Sans Dieu, c'est difficile à un être humain, surtout une femme, d'être complète. Oui. Tu vas craquer. Hein? Tu vas craquer et tu vas demander forcément d'après le Créateur. Ouais. Donc, nous avons de la valeur parce que Dieu dit que quand on nous trouve là, on trouve le bonheur. Ce qui fait que je crois que c'est bon que nous travaillons pour être un bonheur pour quelqu'un dans cette vie, sur cette terre. Pour notre mari, pour nos enfants. Parce que si nous ne faisons pas, comme tu l'as dit, le bonheur de nos maris, nous n'avons pas de la voilà. valeur. Par rapport à ce verset, nous ne faisons pas le poids. Et j'ai constaté aussi que pour Dieu, une femme de valeur, c'est une femme qui connaît la parole. Oui, Dieu a toujours raison et il sait ce qu'il fait. La femme, selon Dieu, la femme de valeur, selon la Bible, quand tu ne connais pas les passages ou tu ne connais pas la parole de Dieu qui font référence à comment être cette femme de valeur, tu ne pourras pas remplir cette mission. Tu vas être quelque chose d'autre à la maison que les gens vont forcément fuir. Parce que tu ne sais pas ce qui fait la vraie valeur. Tu iras chercher les valeurs d'ailleurs. C'est là où on va chercher l'éducation, mais les beaux habits. On se maquille. Ah oui. Et on essaie de tout faire, mais pour attirer l'attention. Parce qu'on ne connaît pas la valeur. Et la valeur se trouve dans la parole de Dieu. Je crois qu'une femme qui se lève et qui lit la Bible, une femme qui va à l'église, une femme qui ne méprise pas les œuvres de Dieu, les choses de Dieu, c'est cette femme-là qu'on peut appeler une femme de valeur. Parce que elle va forcément
Faire ce que Dieu a dit. Ouais. Et tout ce que Dieu dit, ça valorise. Ouais. Oui. Maman, je voudrais ajouter quelque chose. Une femme de valeur, c'est une femme qui se bat. Ce n'est pas une femme qui laisse tomber facilement, qui dit non, mais je ne peux pas le faire, mais c'est trop dur, mais je ne peux pas y arriver. Mais bon, par exemple, mon mari n'est pas... ça n'est pas si... N'est pas si. Et moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je reste à la maison, je croise les bras, attendant que le mari se démerde. Non, je dois me lever en tant qu'une femme de valeur, prendre des initiatives. C'est ça la femme de valeur. Mais en l'aidant, tu gagnes en fait. Oui, tu gagnes chez Dieu. Oui. Tu gagnes chez tes enfants aussi. C'est dans certains cas, les hommes ne sont pas reconnaissants, excusez-moi de le dire, mais je pense que en obéissant à Dieu, nous gagnons toujours. Oui. Nous gagnons toujours. C'est ça. C'est pourquoi il faut connaître aussi ses priorités. Au fait, ma priorité, c'est quoi? C'est Dieu, mon mari, mes enfants, mon boulot. Et quand moi j'en ai, que mon mari n'en a pas, la priorité, c'est comment élever les enfants. Oui. Voilà, une femme de valeur, c'est une femme qui connaît ses priorités. Je suis là sur cette terre pour aider mon mari, pour amener mes enfants à devenir de grands hommes de Dieu. Et après, pour m'épanouir aussi. Pour m'épanouir, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne va pas trop travailler sur les enfants à la maison et s'oublier. Mais quand même, nous savons que nous pouvons aider notre mari. Nous pouvons l'amener à aller au bon point. Il y a aussi l'éducation des enfants. Quand nous voyons l'éducation selon la Bible, d'abord, nous devons, en tant que femmes de valeur, veiller à cela. Nous devons suivre les enfants par rapport à leur éducation. Par exemple, ce n'est pas toujours papa qui vient contrôler quand un enfant n'a pas appris sa leçon, non. C'est pourquoi on disait tantôt que une femme de valeur, ce n'est pas forcément une femme qui est éduquée. Mais je crois que l'éducation, un tout petit peu, vaut le coup. Beaucoup, parce que quand l'enfant n'apprend pas, comment est-ce que tu vas savoir? Il va prendre le cahier, il va te réciter une autre leçon à la place. Les enfants le font. Ah oui, même si tu n'étais pas éduqué, si tu veux que tes enfants aient la bonne éducation, d'abord, selon Dieu, en les suivant par rapport à la lumière de l'évangile et à l'école, alors inscris-toi à un cours d'alphabétisation. L'éducation chrétienne, c'est la plus grande valeur. En plus de l'éducation que j'ai, quand je suis dans une église et que, par exemple, il y a des études bibliques pour se former, je crois que c'est bon que la femme participe à cette formation pour pouvoir savoir qu'est-ce que la pensée de Dieu, avoir la pensée de Dieu pour soi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Sinon, si je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, je ne peux pas me donner cette valeur parce que la valeur, en fait, réside dans la parole de Dieu. Oui. J'aimerais conseiller ou dire à une femme qui nous regarde sur ce plateau de ne pas être cette femme-là qui et se contente de la beauté extérieure. La beauté, que ça vienne de l'intérieur. Quand on dit que tu as un bon cœur, ça fait référence en fait à la femme de valeur. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas dire oui. Est-ce que ces gens de femmes peuvent vraiment avoir de la valeur dans nos sociétés? Moi, je pense que tu ne peux pas être une femme de valeur ou en être digne si tu ne sais pas dire non. Mais, madame, je vous veux, non, je suis mariée, au revoir. Mais, maman, j'ai besoin de toi, oui chérie, je suis à toi. Oui, quand il faut dire oui, et non quand il faut... Voilà, ça te donne de la valeur au fait. Les gens savent ce que tu veux, qui tu es. Et nous allons dire aux jeunes filles surtout qu'il faut savoir dire non. Ce n'est pas toutes les avances qu'il faut accepter ou bien à toute proposition qu'il faut dire oui. Il faut dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Ma maman me disait souvent que quand tu vois un homme, tu es une femme mariée et un homme le sait et il te fait la cour, il faut le gifler parce qu'il t'a déjà insulté. Je pense même qu'il ne faut même pas s'arrêter.
Voilà. Ouais. Si tu t'arrêtes, tu écoutes, ça veut dire que tu lui donnes un peu de place pour afficher. Voilà. Hein? D'accord, merci. Donc, je crois que nous sommes à la fin de notre temps. Et juste un conseil aux jeunes et aux mamans. Oui, nous avons des références en matière de femmes de valeur dans la Bible. Déborah, qui a pris le devant, qui n'a pas fui, elle s'est affichée le moment où Dieu lui a donné l'opportunité. Esther, qui a elle a pris son rôle à cœur et elle a délivré le peuple d'Israël de la main de Haman. Et il y en a tant d'autres. La maman de Moïse. Oui, ça, c'est les femmes de valeur. Les Rebecca, c'est les femmes de valeur. Alors, si tu veux être une femme de valeur, va dans la Bible. Et tu auras beaucoup d'exemples. Oui. Salut tout le monde, ici Magnolia pour la rubrique Astuces Beauté. Je suis en compagnie de mademoiselle Olivia. Alors, la rubrique astuces, c'est la rubrique où nous allons vous donner des astuces simples et faciles, que ce soit au niveau de la mode, de la beauté ou pour vos cheveux, un peu de tout, quoi. Ok, donc un petit rappel, vous aurez une astuce à chaque émission faite. Voilà. Donc, sans plus tarder, on débute avec l'astuce du jour. En fait, ceux qui ont la peau grasse ou Mr. Grasse. Attends, c'est quoi la peau grasse? Ceux qui ont la peau grasse, en fait, Oui. comme moi, ils ont plein de boutons ou pas. Hein. Ça varie, en fait. Et l'aspect le plus remarquable, c'est que le visage, il est huileux, en fait. Un peu comme moi, quoi. Voilà. Donc, le matin, il se réveille. Quand il se réveille, au fait, c'est très dégueulasse, au fait. On dirait une assiette dans laquelle on a mangé des beignets, au fait. Donc, c'est pas nickel. Donc, on a une petite astuce pour remédier à ça. La veille, il faut appliquer du talc, généralement appelé du pora, sur le visage. Donc, vous appliquez ça sur un visage propre après votre douche, au fait. Donc, tu peux appliquer ça au calme et le lendemain matin, vous aurez le résultat. J'espère que... C'est quoi le résultat? Ça sert à quoi exactement? Ah, ok. Donc, le powder, en fait, il va matifier votre visage. L'aspect huileux du visage, il va réduire ça, en fait. Pour que ça a l'air plus lisse? Pas plus lisse, mais l'aspect huileux, il va remédier à ça, en fait. Ok. Et ça peut aller? Ok, j'espère que l'astuce a été utile pour vous. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre blog habit.com. À très bientôt. Merci vraiment beaucoup pour cette émission. Merci à ceux qui sont à la caméra, les techniciens. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.